evening, ladies and gentlemen, and welcome to tonight's 8 p.m. Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. On the eye of the news for today, March 3, 2025, Cameroon's political capital hosts the International Civil Aviation Organization's Facilitation Regional Forum and meets global aviation procedures harmonization efforts. This story will be detailed out in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. New identity cards, national identity cards, have been issued to its owners this March 3 in Cameroon's political capital, respecting the 48 hours of request of validation. Tonight, we get more details from our reporters Ines Pangang and Dieudonné Nyassa in Yaoundé. These stories and many more will be detailed out to you all in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, welcome. The news opens in the French language with you, Lila Renganzo. Good evening. Bonsoir, à vous la Donnette Ondessa, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a présidé ce jour à Yaoundé les travaux d'ouverture du Forum mondial de la facilitation de l'organisme de l'aviation internationale. Travaux que le Cameroun abrite dans un contexte marqué par un manque d'harmonisation des procédures mondiales en matière d'aviation. Olivier Bouzique nous donne plus de détails. Évaluer le niveau de mise en œuvre des différents programmes nationaux de facilitation et de faire des propositions en vue de leur amélioration. Tel est le principal objectif visé à travers le Forum mondial de facilitation de l'organisation de l'aviation civile internationale, ouvert ce jour à Yaoundé par Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République et représentant du chef de l'État. Pour les nombreux experts présents, notamment Juan Carlos Salazar, secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale, cette rencontre de 2 jours permettra d'aborder des enjeux cruciaux liés à l'aviation civile au Cameroun. L'une des choses, comme l'a répété le secrétaire général de l'OACI, c'est les défis qu'on a aujourd'hui à ce qu'un passager quitte son état, sa culture, et entre dans un autre état qui a une autre culture. Donc, il faut harmoniser ces procédures. Et c'est ça la facilitation, parce que si nous ne nous entendons pas sur cette harmonisation, il y a des risques de ne pas pouvoir accepter des passagers d'un état dans un autre état. Donc ce forum vient renforcer la compréhension de comment nous devons procéder. Aussi, le forum permettra au Cameroun d'affirmer son leadership et d'atteindre un objectif de visibilité sur la scène internationale. Nous allons élaborer des positions africaines que nous allons apporter au Qatar dans la conférence. On va consolider toutes les positions dans le monde et nous, en septembre, tous les États membres vont donc élaborer une politique mondiale en ce qui concerne la facilitation. D'où l'importance pour la région Afrique de se prononcer et de donner ses défis, sa vision de la chose, afin qu'on prenne cette position en compte de ce que les passagers africains trouvent comme difficulté. Que ce soit déjà au niveau africain, vous savez que l'Union africaine a comme objectif dans l'agenda 2063 de libéraliser l'Afrique en termes de potentiel touristique des voyages et ça fait partie des choses qu'il faut résoudre avant qu'on arrive à cet objectif. En clair, ces travaux représentent une étape significative vers l'amélioration des normes de facilitation dans l'aviation civile, vers l'optimisation des voyages aériens et la connectivité mondiale. On to this brief, the National Communication Council of Cameroon has issued a formal notice expressing deep concern over the proliferation of hate speeches inciting tribal hatred and division in traditional media and social networks. Well, this comes at a critical time as Cameroon prepares for significant political events, including elections in this 2025. Well, the National Communication Council emphasized that freedom of the press cannot justify
fight the dissemination of dangerous remarks and called for media professionals to adhere to legal and ethical standards to maintain social stability. Well, the council warned that it would impose exemplary sanctions on those violating these principles, aiming to prevent content that could disturb public order. This move reflects ongoing tensions between media regulations and press freedom in Cameroon. While away from that, or still on that, vigilance, respect for ethics and professional conduct are attitudes that journalists must adopt in this election year in Cameroon. While the president of the exaltation is made by the president of the National Communication Council during the ceremony of the presentation of New Year wishes. Let's listen to Joseph Chebonken Kalabutse on the microphone of Dieudonné Nyassa. It is an extremely important year for Cameroon. A turning point in our history, and the press will be playing an important role in trying to educate the public and in trying to inform the public on what is happening. And I think that it is the responsibility of the press to do just what they are supposed to do. Cover the stories, report, balance it up, and be fair in their judgments of pronouncements that come from actors in the field. And we think that the National Communication Council will try as much as it can to educate, sensitize in workshops, but above all, to call those who go against the law to order. And let me seize this opportunity to say that we are aware of what is happening, but there is an adage in English which says that the mill of the law grinds gradually, but grinds surely. It's not the public that or whoever that will draw the attention of the National Communication Council to issues that are happening in the Republic. We are quite aware, and we are dealing with it according to the laws that govern us. And when time comes, we will sanction those who are culprits accordingly. 3 mars 2025, les nouvelles cartes nationales d'identité ont été remises à leurs propriétaires ce jour dans la capitale politique du Cameroun. La délégation générale de la Sûreté nationale a d'ailleurs saisi cette autre occasion pour rappeler qu'après les phases de pré-enrôlement et enrôlement, il faut attendre 48 heures exactement une fois que sa demande est validée pour recevoir sa carte nationale d'identité. Précisons que sur les réseaux sociaux, beaucoup doutent de la fiabilité et de la faisabilité de ce nouveau système. Inès Pangan. L'article 14 du décret présidentiel fixant les caractéristiques et les modalités de délivrance des titres identitaires précise que la carte nationale d'identité doit être délivrée 48 heures après la validation de la demande. À partir de ce jour, il n'y a plus de problème. La carte nationale d'identité est délivrée en 48 heures, comme le prévoit le texte promulgué par le chef de l'État. Monsieur le délégué général vous l'a dit à maintes reprises, que la carte nationale sera délivrée en 48 heures. J'ai fait ma carte, je ne croyais pas. Pour moi, c'était comme un rêve. Mais voici ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Les premières cartes distribuées ce 3 mars 2025 arrivent après le pré-enrôlement en ligne lancé le 17 février dernier et les enrôlements physiques le 24 février. Le test signé par le chef de l'État le 28 février précise que pour ce qui est de la carte nationale d'identité, son établissement commence par un pré-enrôlement, le paiement en ligne du droit de timbre et l'enrôlement physique. À ce nouveau système, seulement plusieurs recommandent l'allègement du prix, mais aussi le respect des délais. Olivier Bouzike. Comment les citoyens camerounais apprécient le nouveau système d'établissement de la carte nationale d'identité? C'est d'abord très facile et aussi c'est rapide. Bon, pour ceux qui ont peut-être ceux qui veulent déposer les dossiers et qui ont besoin d'une carte en urgence, ça leur permet de déposer les dossiers très rapidement et facilement. Le service est bien au niveau de l'accueil et on a comme l'impression que c'est un peu plus rapide. Ce ne serait plus comme la dernière fois où on faisait les cartes antérieures. D'ailleurs, il est déjà très efficace parce qu'on ne fait plus la queue dans les commissariats comme auparavant. Les Camerounais vont au moins vont maintenant faire les cartes en sachant que ça sort en 2 jours. Donc c'est seulement la seule chose positive que je peux dire sur le nouveau système. Avoir une CNI en 48 heures, pour la DGSN, c'est possible et c'est une réalité. Mais au-delà, les attentes des populations sont grandes,
dans le fonctionnement à court et long terme. Nous souhaiterons que ces cartes, franchement, comme ils nous ont dit que ça doit sortir en 48 heures, on espère que nous leur faisons confiance, on espère que ça va sortir. Le prix, elle est trop chère. Avec la vie qui est d'abord aussi chère, là, la carte est trop chère. Donc on peut diminuer le prix pour que ça soit abordable pour tout le monde. Parce que les parents qui vivent au village, ceux qui n'arrivent même pas à avoir les 15 000 en question. Tu peux passer un mois, tu ne vois pas 15 000. Mais on te demande de faire 15 000 pour la carte, ce n'est pas évident pour tout le monde. Nos mamans qui travaillent dans les zones rurales n'ont pas la possibilité de s'offrir aussi le luxe de s'établir une carte à un prix un peu à ce niveau. Pour des nouvelles personnes qui n'ont jamais fait de carte, pour moi, il est mieux souhaitable d'avoir un service, par exemple le service d'état civil, parce que là, il faut faire une copie d'acte légalisé. Il faut faire le certificat de nationalité. Alors, si on peut rapprocher ces deux services auprès du service d'identification, ça fera l'affaire. Entre autres défis à relever par la DGSN parmi tant d'autres, pour mettre définitivement un terme aux sempiternelles tracasseries liées à l'établissement de la CNI. Une campagne d'inscription de masse sur les listes électorales est organisée cette semaine au centre-ville de Yaoundé. La campagne qui concerne les 7 arrondissements de la ville cible principalement les femmes et les jeunes. Elle est organisée par le réseau More Women in Politics en collaboration avec Elections Cameroun. Précision, la campagne intervient après une première phase de sensibilisation. C'était ce week-end. Inès Pangan. Au 30 décembre 2024, les listes d'Elections Cameroun affichent près de 3 600 000 femmes inscrites sur les listes électorales et environ 2 millions de jeunes. Des chiffres à améliorer pour le réseau More Women in Politics. La sensibilisation à une inscription massive sur les listes électorales de celles qui représentent à peu près 51% de la population camerounaise est l'une des stratégies qu'ils utilisent. Les femmes et les jeunes de tous bords politiques et des 7 arrondissements du Fundi sont invités à respecter leurs devoirs de citoyens. La semaine consacrée à la célébration de la 40e édition de la Journée internationale des droits des femmes est une perche à elle tendue en cette année électorale au Cameroun. Nous disons à toutes les femmes et les jeunes filles en âge de voter d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales et du 5 au 8 mars 2025, il y aura un poste d'Elections Cameroun à la poste centrale pour que les femmes et les filles, et tous les Camerounais en général, mais en particulier les femmes et les filles, aillent s'inscrire sur les listes électorales. Nous aurons les antennes communales des 7 arrondissements associés. Un acte, et plus encore, qui dit-on ici, doit faire des femmes des actrices de paix avant, pendant et après le processus électoral au Cameroun. Ça nous a permis de rassembler un grand nombre de femmes qui ont compris l'enjeu d'une élection présidentielle. Et l'important, c'est d'avoir sa carte d'électeur. Au lieu de dire que les femmes doivent prendre le taureau par les cornes pour s'intéresser un peu plus à la chose politique. Aujourd'hui, nous sommes... C'est vrai qu'il y a des chefs qui font de la politique, mais je suis un chef qui m'éloigne un peu de ça. Je suis extrêmement neutre, mais j'encourage des actions comme celle-ci. Une conférence citoyenne sur le thème « Femmes camerounaises, actrices majeures d'un processus électoral pacifique et inclusif en 2025 » se tient ce 1er mars 2025 à l'esplanade de la sous-préfecture de Yaoundé 2. In prelude to the 40th edition of the International Women's Day, while police women marched through the street of Bonanjo, showcasing unity and strength ahead of the Women's Day. Celebrated this year under the theme for all women and girls, rights, equality and empowerment. Crystal Asexuele reports. As Douala prepares for the 40th edition of International Women's Day on March 8, 2025, police women have taken to the streets in a vibrant display of unity and strength.
Clad in their signature blue cargo pants, tops and boots, they marched through the bustling streets of Bonanjo, swinging their arms and lifting their feet in perfect harmony with the lively rhythms played by the company band. This spectacle captivated passers-by and onlookers alike, highlighting the pivotal role women play in the police force. This year's International Women's Day is celebrated under two prominent themes: accelerate action and for all women and girls, rights, equality, empowerment. It is worthy to mention that the significance of this event lies not only in its celebration of women's rights, but also in its demonstration of solidarity and empowerment within the police community. This underscores the importance of recognizing and honoring the strides made by women in law enforcement who contribute significantly to maintaining peace and order in society. This serves as a powerful reminder of the impact women can have when they come together to support one another, both within their profession and beyond. People's Party et le mouvement Stand Up for Cameroon récompensent ceux qu'ils qualifient de héros national, héros de la nation. Ce 28 février 2025, 20 Camerounaises et Camerounais ont reçu des distinctions pour leur courage et leur détermination. Ces combattants se sont engagés davantage pour la libération du Cameroun. Orient Danquin. C'est debout, balai en main, qu'ils entendent nettoyer le Cameroun. Ce 28 février, au siège du Cameroon People's Party, a eu lieu les Stand Up for Cameroon Award 2025. 20 Camerounais, qualifiés de héros de la nation par ce mouvement, ont reçu des distinctions pour leur courage et leur détermination. Cette distinction, pour moi, sur la symbolique, c'est fort, c'est parlant et c'est vrai que dans mon engagement, je ne me suis jamais engagé pour atteindre une distinction quelconque. Mon engagement, c'est dans le sens de voir mon Cameroun comme d'autres pays. Je me suis engagé pour que notre pays puisse retrouver ses lettres de noblesse d'antan. Et c'est vrai, ce trophée sur la symbolique, vraiment, c'est beaucoup, ça me parle, ça me dit, Colin, tu n'es pas sur la mauvaise voie. La distinction représente un parcours, c'est symbolique et ça m'encourage encore d'aller davantage aller en avant pour essayer de faire comprendre à nos frères camerounais que la libération du Cameroun ne se fait pas à la maison, elle se fait dans le combat, sur la rue et en exprimant ses droits. Tant que tu ne fais pas la politique va te faire. C'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé aussi avec ce prix distinctif, moi qui n'ai même pas marché, qui me retrouvait devant la scène et je remercie grandement Dieu. L'événement rentre dans le cadre de la commémoration des martyrs et héros de la nation et naturellement le cas Ernest Ouandjé a été évoqué. Ernest Ouandjé est un héros camerounais. Il n'y a pas de débat. Si vous et moi, nous sommes ici aujourd'hui en tant que Camerounais non colonisés, en tant que Camerounais qui vivent tout au moins dans un Cameroun qui est géré par des Camerounais, c'est grâce aux UPCistes et à Ernest Ouandjé. Certains villages ont souffert de la lutte des indépendances. Ce n'est pas, comment dire, ça n'enlève rien au fait que les Ouandjé, son secrétaire général Mathieu Diassep qu'on a primé ici aujourd'hui, étaient des héros de la nation camerounaise. Mais c'était aussi des êtres humains. Donc si quelqu'un se lève et dit que je reproche X ou Y à Ouandjé, il a peut-être raison. Mais nous avons besoin de l'histoire authentique pour pouvoir vérifier si ce que cette personne dit est vrai ou non. Pour la présidente du CPP, le gouvernement doit écrire l'histoire vraie du Cameroun. Ce régime a l'art de nous distraire chaque jour avec une autre chose. Il faut arrêter de débattre de ça et il faut venir militer avec nous. C'est ce que nous faisons depuis 2009. Chaque année, en 7 semaines,
nous reconnaissons tous les martyrs du Cameroun et nous exigeons que le gouvernement, c'est son travail, écrive l'histoire du Cameroun avec les historiens, fasse des films, fasse des livres, fasse des pièces de théâtre pour que chaque Camerounais connaisse son histoire. Une célébration pouvant en cacher une autre, les 80 ans de Maître Alice Nkom, les 60 ans de Edith Kabanwala, de même que celles de 70 ans, ont été célébrés. C'est en chant et danse que s'est achevée cette commémoration. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. En Guinée-Bissau, les médiateurs de la CEDEAO ont préparé un projet d'accord sur une date des élections avant de quitter le pays après des menaces d'expulsion du président Umaro Sissoko Embalo. Dans le nord du Nigeria, 4 États à prédominance musulmane ont ordonné la fermeture des écoles pendant le Ramadan, suscitant l'indignation des chrétiens et des syndicats de l'enseignement. Le président rwandais Paul Kagame a rencontré hier le chef des forces armées ougandaises, Muhoozi Kainerugaba, à Kigali. Samedi, le fils du président ougandais Yoweri Museveni avait annoncé la signature d'un pacte de défense entre l'Ouganda et le Rwanda. Le gouvernement éthiopien a levé la suspension critiquée de 4 ONG indépendantes de défense des droits humains. Fin janvier, Human Rights Watch avait dénoncé une répression contre la société civile. We remain with our foreign partners, the Voice of America, where we talk about the meeting of European leaders in London to discuss the Russia-Ukraine war. Well, the Ukraine President Volodymyr Zelensky received a warm welcome after being asked to leave the White House following a heated argument with Donald Trump on Friday. The Voice of America has more. World leaders gathered in London Sunday for a summit to discuss the future of Ukraine's war with Russia. 3 years into the bloody conflict, leaders at a roundtable discussion told Ukrainian President Volodymyr Zelensky he would have their continued support. The warm welcome in Europe stood in contrast to U.S. President Donald Trump's heated exchange with Zelensky in the Oval Office during his visit last week. Ukraine's president was there to sign a rare earth mineral deal with the U.S., but things took a turn in front of news cameras. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. Trump's top diplomat repeated the president's position Sunday that Zelensky risks World War III by continuing to fight. Adding an end to this war comes through mediation and not on the battlefield. I'm saying it's 0% likely if we don't get them to a negotiating table. And the sooner everyone grows up around here and figures out that this is a bad war that's heading in a bad direction with death and destruction and all kinds of dangers surrounding it that could spiral into a broader conflict, the sooner people grow up and realize that, I think the more progress we're going to be able to make. Meanwhile, Ukrainian soldiers severely wounded and with amputated body parts returned to combat. They joined what Zelensky describes as 380,000 Ukrainians wounded in the war. Democrats in the United States Congress say this is the wrong time to abandon an ally. The soldiers that I just saw last weekend from Ukraine who were getting medical help with hook arms, trying to stand up for the Ukrainian national anthem with one leg. You know, this is not the time for us to undermine these brave Ukrainians. And as the wounded population of Ukraine grows, so too do calls for peace talks. We have to give peace a chance. We have to create the circumstances in which enough pressure is brought on Putin, on Russia, to bring them, to coax them, to force them to the negotiating table. But if it goes wrong, we must be there on Ukraine's side. For the Ukrainian soldiers, some badly injured still staffing the front lines, a peace deal may not come soon enough. Arash Erbasadi, VOA News.
Sport pour finir. Après 2 ans de crise, le bicéphalisme à la tête de la Fédération camerounaise de volleyball va-t-il enfin trouver une issue favorable? Il y a quelques jours, le tribunal de grande instance de Yaoundé a tranché en faveur de Serge Abouem, sauf que la faction dirigée par Bello Bourdane dit ne pas être concernée par cette décision de justice. Pourquoi? Réponse dans ce récit signé Makedali Dinochom. Le 27 février 2025, le tribunal de grande instance de Foundji à Yaoundé, siégeant en matière sportive, annule l'Assemblée générale dite des 2/3 ainsi que l'élection de Bello Bourdane à la présidence de la Fédération camerounaise de volleyball. Dans un communiqué rendu public le 28 février, la cellule de communication affirme que ce jugement met fin à 2 ans de tensions et de litiges au sein de cette association et confirme Julien Serge Abouem comme président légal et légitime de la FECA Volley. La réponse du berger à la bergère ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué publié le 27 février 2025, la cellule de communication de Bello Bourdane estime que le tribunal d'instance s'est prononcé à tort sur un point de fait qui avait déjà été tranché par la juridiction supérieure de la Cour d'appel du centre à Yaoundé en septembre 2023. Dans son arrêt, cette juridiction avait indiqué que la convocation de l'Assemblée générale du 3 janvier 2023 par les 2/3 des membres de la FECA Volley est régulière et conforme au statut de la fédération. Fin de citation. Cette sortie médiatique vient montrer une fois de plus que l'affaire de bicéphalisme à la Fédération camerounaise de volleyball est loin d'avoir trouvé une issue finale. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr, Dieu le veut, bonsoir. Bonsoir à vous, la Donetondessa. Good night to you, Leila Renganzo, and good night to every viewer of Spectrum Television.